Salut les geeks! Si vous êtes passionné de hardware et vous commencez à comprendre un peu le fonctionnement de Nvidia, sachez que dans cette vidéo, je vais tout mettre à plat, parce que rien ne va plus. Ça fait plusieurs semaines que les RTX 4000 Super enflamment la toile. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment sur le sujet? Si on met tout à plat, on sait qu'on aurait 3 cartes qui vont être présentées au CES 2024, donc en janvier. C'est sûr et certain, ça va sortir. Donc on aurait une RTX 4080 Super, une RTX 4070 Ti Super, qui serait une première mondiale au niveau de l'appellation de la carte, et bien sûr la dernière, la 4070 Super, qui était pour moi la plus intéressante, puisque la 4070 Super, normalement, aurait dû être beaucoup moins puissante qu'une 4070, mais elle aurait été aussi beaucoup moins chère. Eh bien, tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout est faux, quasiment. La semaine dernière, on avait vu ensemble la reproduction de la RTX 4080 et de la 4070 Ti pour préparer l'arrivée des 4080 Super et 4070 Ti Super et 4070 Super. Eh bien, en fait, ça n'a pas été démenti par Nvidia. Donc, effectivement, il y aurait bien un arrêt au niveau des chaînes de production. Par contre, ce qui va changer, c'est ceci. Un certain nombre d'analystes doutent encore de l'existence de la RTX 4070 Ti Super. Alors en fait, si on prend en compte cette news, puisqu'elle est relayée par Cockpit 7 Kimi, attention, des fuiteurs qui travailleraient chez Nvidia, on pourrait se dire que c'est quasiment 100% fiable. Donc en fait, pendant un an, avant d'attendre les nouvelles générations de RTX 5000, il va falloir se contenter de 2 nouvelles opus, la 4080 Super, la 4070 Super. Et je trouve que ça fait quand même assez light pour un an de débattement pour avoir les nouvelles générations des RTX. Et si vous avez le budget et que vous voulez vraiment vous faire plaisir pour Noël, c'est maintenant qu'il faut acheter une 4080 et une 4070 Ti, parce que ça va devenir collector. Et oui, les chaînes de production sont arrêtées. Et la semaine dernière, si je reprends mes propos, je vous avais dit, et j'étais quand même assez optimiste, je vous disais qu'en gros, il faudrait à peu près 12 mois pour évacuer les stocks des 4080 et 4070 Ti. Eh bien en fait, je me suis complètement trompé, parce que les stocks sont beaucoup moins importants que prévu. Et on le remarque tout de suite dans cette news. Actuellement, chez LDLC, on retiendra que 38% des cartes 4080 sont en rupture ou en réapprovisionnement. Mais il n'y a plus de stock. Quant à la 4070 Ti, la situation est moins tendue puisque 27% des cartes sont dans une situation similaire. Donc oui, il y aura de moins en moins de cartes de ce gabarit-là, donc augmentation des prix. Alors, achetez maintenant parce que, à mon avis, d'ici 2024, vous allez avoir de belles surprises. Aujourd'hui, pour aimer vraiment le monde du hardware quand on est geek, il faut vraiment regarder tout avec des pincettes. Mais il faut aimer aussi les feuilletons style Dallas ou les Feux de l'amour. Et d'ailleurs, j'ai un nouvel épisode pour vous et il s'intitule « Que la 4070 Super pourrait cohabiter avec la 4070 non super ». C'est pas un super épisode, ça. En fait, pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Aujourd'hui, je vous pose une question. À votre avis, Nvidia, quelle est la carte qui vend le plus? Eh bien, je vous réponds tout de suite, la RTX 4070. Eh bien oui. Parce que, en fait, elle est quasiment à peu près équivalente au niveau de la puissance d'une 4080, on va dire. Vous allez perdre quelques FPS, bien sûr. Mais par rapport à une 4060, c'est le jour et la nuit. Donc, le meilleur choix, c'est la 4070. Et aujourd'hui, comme elle se vend le plus dans le catalogue Nvidia, pourquoi Nvidia va l'arrêter? Autant la faire coexister avec la 4070 Super. Et c'est là que ça pose problème. Car à la base, dans les toutes premières news concernant la 4070 Super, on nous avait dit que la 4070 Super serait quand même un peu moins puissante qu'une 4070, mais le prix baisserait. Donc, les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une 4070 de base pourront s'acheter la 4070 Super. Et je vous fais remarquer que je vous avais dit, dans ce cas-là, pourquoi on l'appelle Super si elle est moins véloce qu'une 4070? Mais pour le coup, j'étais quand même assez hypé puisque je me dis,
Enfin, on a une solution intermédiaire entre la 4070 et la 4060 Ti qui ne devrait pas exister. Mais la cohabitation de ces deux cartes graphiques va poser deux problèmes à mon goût. Alors, je vous rassure, ça ne sera pas des problèmes pour Nvidia. Vous n'êtes pas dupes, tout ce que fait Nvidia, même à des prix abusifs, ces cartes seront vendues. Les deux problèmes nous concernant, c'est que normalement, et je le redis, la 4070 Super devait être moins chère qu'une 4070 de base. Pour le coup, elle sera un petit peu plus puissante. Donc, la 4070 Super aura 1200 coups à cœur de plus qu'une 4070 de base. C'est tout ce qui va changer par rapport à ces deux cartes. Par contre, vous allez la payer 100 € plus cher qu'une 4070. Oui, il faut bien rémunérer Nvidia et surtout les actionnaires, les amis. Donc, on a des rumeurs concernant les prix. Alors, dans cette news, il y a un problème au niveau de l'ATI Super. Alors, pour rappel, l'ATI Super ne devrait plus exister, mais on a quand même son prix. Et c'est là qu'ils se sont plantés, puisque à la base, une 4070 Ti coûte 800 $. 799 $. L'ATI Super devrait coûter 800 $. Donc, je pense que là, il y a une petite erreur. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une 4070 coûte aujourd'hui 599 $ et la 4070 Super, si vous en voulez une, ça sera 699 $. On vit dans un monde merveilleux. La semaine dernière, dans le Tech Actu, on avait vu ensemble que la RTX 4090 ne pouvait plus être vendue en Chine à cause des restrictions des USA. Mais elle ne serait plus produite non plus en Chine. Et on se demandait, mais où elle va être produite? Aujourd'hui, on a un nouveau revers et AMD est boycotté aussi en Chine. Oui, c'est normal. La plus puissante des cartes AMD, donc la RX 7900 XT, ne sera ni vendue en Chine, ni produite en Chine. C'est terminé. Alors, on a une répercussion au niveau des ventes, bien sûr, et au niveau des budgets, puisque ces restrictions auront des conséquences économiques pour les entreprises américaines qui perdent un marché important et lucratif, puisqu'il faut savoir, la Chine représente entre 25 et 30% du chiffre d'affaires de Nvidia. Donc, AMD, ils perdent aussi du chiffre d'affaires. Mais ces 25 à 30% de chiffre d'affaires en moins, il va falloir les récupérer. Alors, est-ce que les prix des cartes graphiques en France, en Europe, aux USA et dans les autres pays vont augmenter? Et si on veut approfondir un peu plus cette news, on a une information interne de chez Dell qui est tombée sur la toile et il nous informe vraiment que les RTX 6000, les 4090, les RTX A 6000, mais aussi les RX 7900 XT, W7900, RX 7900 XTX, et bien sûr les MI210, tout ce qui est intelligence artificielle de chez Nvidia et de chez AMD, sont finis en Chine. Il n'y aura plus de production, il n'y aura plus de vente. Pourquoi? C'est simple, je l'ai noté ici, afin d'empêcher, limiter le développement militaire de la Chine. Mais sur le marché, il reste quand même quelques cartes graphiques à vendre. Et que fait la Chine avec les RTX 4090? Voici ce qu'ils font. Ils défont le GPU interne des RTX 4090 pour les mettre sur un nouveau PCB beaucoup moins volumineux pour pouvoir faire des RTX 4090 blower comme celle-ci et les mettre dans des serveurs pour gérer l'IA. Mais toutefois, sachez que comme il n'y a plus énormément de RTX 4090 sur le marché, les Chinois se sont rabattus sur les RX 7900 XT XTX, les plus haut de gamme de chez AMD. Et malheureusement, aujourd'hui, pour eux, c'est fini. Donc, les prix vont encore augmenter du côté de chez AMD. Encore une fois, aura-t-il une répercussion sur nos prix de nos cartes graphiques en France? Seul l'avenir nous le dira. Tant qu'on y est, on va continuer sur les bonnes nouvelles. Rappelez-vous que l'Allemagne a décroché les contrats avec TSMC et Intel pour construire des usines de supercomposants pour pouvoir les produire sur leur sol. Pour ça, bien sûr, il y a des gros investissements de la part d'Intel et de TSMC, mais plutôt allégés au niveau fiscal, puisque l'Allemagne avait dit qu'il allait déposer quelques
dizaines de milliards, on va dire, sur la table pour aider Intel et TSMC, et que le coût de l'électricité ne serait pas taxé, donc au prix coûtant. Donc, c'est vraiment l'aubaine pour Intel et TSMC. Et c'est pour ça qu'en France, on n'a pas eu, malheureusement, ces usines qui viennent s'implanter. Et pour le coup, ça se passe plutôt mal, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il ne leur reste plus que 7 jours pour boucler le budget. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme c'est prévu. En gros, tout est remis en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Intel et TSMC ne savent pas s'ils vont produire leur usine en Allemagne. Parce que, en gros, bien sûr, les plus grandes personnes intelligentes au monde, les technocrates, que ce soit français ou allemands, ils sont tous au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien faire, ont déjà promis qu'ils allaient avancer une subvention de 60 milliards, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les 60 milliards. Alors la question revient sur le tapis, où TSMC et Intel vont s'implanter. Si dans 7 jours, les 60 milliards ne sont pas trouvés, ils pourraient s'implanter soit en Espagne, soit en France. Et en France, ça serait bienvenu, ça ferait de l'emploi, donc au niveau économique, ça serait vraiment pas mal. Et puis, on aurait quand même TSMC et Intel, donc des semi-conducteurs vraiment à portée de main. Donc au niveau des livraisons en France, ça serait vraiment tip-top. Mais voilà, le gros problème, c'est qu'on a aussi des grandes élites en France qui ne savent rien faire. Donc, est-ce que le projet va aboutir? Je sais, je fais l'avocat du diable. Bon les geeks, je vais vous laisser sur ces bonnes nouvelles. Je pense que je ferai la deuxième partie mercredi à 18 h. On parlera bien sûr de cartes graphiques de chez Intel, mais aussi de chez AMD. Il y a un petit leak qui est sorti. On parlera aussi beaucoup de processeurs parce que malgré que les cartes graphiques en Chine sont boycottées, il y a des processeurs Intel qui sortent avant tout le monde, donc j'aimerais qu'on fasse le point là-dessus. Et puis quelques petites anecdotes, dont un AIO spécial, et oui, maintenant ça existe, pour les SSD en PCI 5.0. Donc on fera tout le tour de la question mercredi à 18 h. Merci d'avoir regardé ce Tech Actu. Et puis n'oubliez pas, le petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis à mercredi, salut les potes, ciao ciao.